nos deux équipes qui arrivent avec le maillot bleu pour les Brassens, le maillot rose pour cette équipe du Puy qui décale. Coité, le centre de Coité, la sortie magnifique de Carvalho. Oh, une perte de balle, attention, c'est Coutouré qui peut récupérer pour Boulendi. Boumaoui, pardon, la frappe de Boumaoui, quelle belle frappe. Attention, ce ballon, il est bon à jouer. Eh oui, il va y arriver Bezic, le crochet, le but de Benjamin Bezic qui récupère ce ballon, ce long ballon, petit crochet, fin de frapper, magnifique ouverture du score pour Benjamin Bezic, le buteur de cette équipe. Et attention, le centre au point de pénalty. Oh, la tête magnifique d'Ensinghi et la parade tout aussi belle de Teddy Boulendi. Et cette fois, ça ne sortira pas en touche. Le ballon qui est récupéré par Clément Rodriguez, qui a réussi à passer. Attention, Ensinghi dans la surface. Et la nouvelle parade, une nouvelle fois, de Boulendi. Ensinghi, le centre, la tête. Et la parade de Boulendi. Ouais, Jules Meyer, magnifique. Jules Meyer. Et là, il y a un bon coup à jouer. Il a une solution à gauche. Et il l'a joué avec Bezic. Oh, la parade de Carvalho. Qui a dit que ce Rouen-Valenciennes était un choc déséquilibré? Dans cette 20e journée de nationale, les Diables Rouges, leaders, veulent regoûter à la victoire à domicile et créer l'écart avec les points suivants. Et des Valenciennois, deuxième budget de la division, en crise au pied du mur, qui glisse lentement vers la zone rouge. Ilan El Hadari, oh, c'est bien enroulé, premier poteau, ça va les traverser, toute cette surface de réparation et revenir dans les pieds. Eh bien, c'était justement de Brian Passy qui était tout proche de trouver l'ouverture face à Axel Temperton qui s'est couché sur sa ligne et sur le ballon. Axel Temperton, gardien très expérimenté. Oh oui. Et puis un super mec de vestiaire. Ah oui. Et ça, c'est très important. Et un super mec. Oh, Clément Bassin, elle était magnifique cette tête d'Alan Kerouédan. Il avait plongé premier poteau à l'aveugle. Et cette trajectoire qui redescend, boxée par Jean Louchet. Là, voilà la première alerte rouennaise dans ce match. Allez, le débordement de Mabrouk Rouaille. Le centre de la surface de réparation. Oh, c'était repris par Courtet. Et Sofiane Bouzamoucha, Alan Kerouédan, pied droit. Oh, la sortie de Jean Louchet. La récupération Bouzamoucha, tout de suite qui avait essayé de la placer. C'est renvoyé une première fois. Et la récupération Tali Goprou. Oh, magnifique contrôle frappe enchaîné. Et derrière, ça a été dévié et fêté, il me semble, par Loïc Landre. Il n'a pas voulu rentrer dans les précisions, mais on a compris. Oh, c'est magnifique. Courtet, le centre en retrait. Et finalement, ce sera pour Niakate qui a pris sa chance avec le petit rebond juste devant l'intervention d'Axel Temperton qui arrive à dévier en corner. El Hadari pour aller frapper ce corner, ses pieds droits, ses rentrants. Ouh, et c'est Sofiane Bouzamoucha. Et derrière, qui vient sanctionner Sakalou Niakate. Oui, c'est le héros peut-être du soir. Sakalou Niakate qui avait été déterminant défensivement, qui avait sauvé 2 buts pour le VAFC. Et c'est lui qui ne s'est pas posé de questions, qui l'a reprise comme elle venait et qui est venu transpercer les buts d'Axel Temperton. Coup de grisou sur le stade Robert Diochon. C'est bien Valenciennes qui mène un but à 0. C'est Eni qui devrait rentrer dans quelques instants. Au GoPro façon Roberto Carlos pour envoyer cette touche. Hop, 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 hop. La reprise et la tentative de Kenny Rocha Santos. Oh, elle était belle, hein. Ah, c'est venu lécher sans le toucher ce montant de Jean Louchet. Alors je suis désolé de vous redonner une dernière anecdote, hein, mais Alain Piellet a déjà connu 2 montées en Ligue 2. Attention de l'autre côté avec le face-à-face pour le break et le 2-0 sur cette percée de Strener Apoua. Il y avait des espaces, il les a mangés ces espaces avec sa vitesse, avec sa vélocité. Et derrière il n'a laissé aucune chance à Axel Temperton. La soirée qui vire au vinaigre pour le FC Rouen. Le stade Robert Diochon qui eh bien, a été séché par ce deuxième but. Elle est peut-être là, la première victoire de VA à l'extérieur. Allez, plus que 2 minutes dans ce temps additionnel au minimum. Antonin Cartillier la passe en retrait vers Valentin Fus. Oh, le boulet de canon. Et la réduction du score à 2 minutes de la fin du temps additionnel. Rien n'est peut-être terminé ici au stade Robert Diochon. Valentin Fus, son 3e but dans cette saison. Lui qui avait marqué la semaine dernière contre Sochaux. Et lui qui double la mise.
cette semaine encore. 2-1 désormais. Et là, les dernières minutes vont être épicées, mon cher Vincent. Allez, les joueurs font leur entrée précédés des arbitres dans cette entre d'Armand Chouffé avec ce jeu de lumière pour eh bien vous mettre en forme. Les Caladois qui s'en sortent bien avec notamment Raouf Mbravili qui profite de ce 1-2. Mbravili pour Touo. Touo qui a tenté sa chance et c'est bien repoussé. Attention, second ballon pour Raouf Mbravili et au deuxième poteau. Attention, Belle récupération de récupération. Bayaye, mais qui a perdu tout de suite ce ballon. Fischer le centre pour Ben Brahim. Ben Brahim tout seul face à Péan qui va passer à côté ce ballon. Guillaume Shelton du côté de Versailles. Vous pouvez voter pour les deux attaquants. Oh là 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 là. La frappe, elle est partie et la claquette de Sullivan Péan lui a répondu. Dans cette entame de seconde période. Et la claquette de Sullivan Péan, magnifique, c'est le corner qui se suit. Attention au deuxième poteau et Sullivan Péan à la parade. Et c'est encore Sullivan Péan qui gagne son duel face à Guillaume Shelton. Vers Bayaye. Bayaye qui va pouvoir peut-être passer, il a éliminé son vis-à-vis, le centre de Bayaye, la tête. Oh la parade incroyable. Et le but signé Touo qui vient reprendre ce ballon. Mais quelle parade dans un premier temps de Jaworski. Et Touo qui a bien suivi pour le but et l'ouverture du score. Et le Ouais, il y a gardien du qui est au monde. centre. Il y a du monde dans cette surface de réparation. Et c'est pris au la barre transversale. Incroyable action. Encore une fois, ça se confirme. Ouais, avec mixture là côté droit qui va obtenir un coup franc face à Mathias Fischer. Et attention parce que Fischer il a déjà un carton jaune. Et il va être rappelé. Alors, Il a déjà été averti Mathias Fischer. et c'est fini. Deuxième carton jaune, synonyme de carton rouge pour Mathias Fischer qui va laisser son équipe à 10 dans les dernières minutes de cette seconde période. Et les voici, les 22 acteurs derrière le trio arbitral, avec d'un côté les Sochaliens en jaune et de l'autre les Briochins. Fati, la déviation de la tête et Guillaume Béguin qui surgit en deuxième rideau. Fati à nouveau qui peut poser le ballon. Stadjano qui va pouvoir avancer, se présenter dans la surface face à Alexandre Pierre. L'excellente sortie du portier sochalien. À Fred Aubert et attention à Boutoutaou et la mauvaise relance, la récupération Béguin, le petit extérieur du pied, il va pouvoir passer dans un second temps et enclencher la frappe, elle est bonne, attention à ce ballon relâché et la possibilité peut-être dans un second temps le centre en rentrée, Léo Yobé qui va arriver, qui ne va pas ouvrir le score parce qu'il y a encore l'infranchissable Alexandre Pierre. Ça cherche à combiner. Ouais, on sent qu'il y a quelques automatismes entre les deux dans le couloir, le bon appel de Capitjoko, la frappe, elle est exceptionnelle. Et la réplique fait très très mal au Briochin. La première frappe cadrée du match pour Sochaux se termine dans la lucarne de Franck Lostis et les visiteurs ouvrent le score. Et voilà, je le disais tout à l'heure, de pas regretter toutes ces situations côté Briochin. Dans le dos de Capitjoko, la possibilité dans un second temps peut-être pour aller chercher Dylan Tavares et Julien Masson qui va frapper. Lostis qui va intervenir. C'est bien fait de la part de Sadia Dakabi. Oh, le ballon pour Léo Yobé, la possibilité de frapper. Et ben voilà, au moment où je parlais de clean sheet, Léo Yobé qui fait trembler les filets d'Alexandre Pierre sur un magnifique enchaînement. On voulait de la folie pour cette fin de match. On va être servi, Saint-Brieuc 1, Sochaux 1. Ah, c'est très bien fait côté Briochin. Au départ de l'action, Sadia Dakabi qui fait une bonne interception dans son camp. Et qui vient gagner une touche à 20 mètres des cages d'Alexandre Pierre. Et derrière, c'est joué rapidement. Et Léo Yobé qui est servi. L'entrée des 22 acteurs, des 22 joueurs qui vont nous faire vibrer à n'en pas douter. Yann Mvila bien évidemment d'un côté, Clément Badin de l'autre. Nouvelle solution avec Boulombou qui va pouvoir centrer, Niordouillet qui va être un petit peu trop court. C'est pas le cas pour Ivan Botella, pas loin d'aller marquer son premier but à Dornano de la saison. Mais il a fallu un Gaël Alette vigilant pour mettre ce ballon en dehors de la cage. Et derrière on n'était pas loin non plus d'ailleurs sur un deuxième temps, sur un deuxième ballon d'aller mettre ce ballon justement au fond par Semin. Et Yoann Leméoté qui va pouvoir justement donner à Farad. Là c'est bien fait, là c'est intéressant avec Rivas. Pas de position de hors-jeu, Rivas qui va pouvoir frapper. Oh, ça passe juste à côté de la cage, il n'y avait pas de hors-jeu, il n'y avait rien.
La bonne avec Bottella. Bottella qui va pouvoir trouver Niandouillet. Niandouillet, le petit ballon. Armand Niandouillet, tant décrié par l'ensemble des supporters à son arrivée. C'est lui qui avait permis à Caen d'aller marquer et d'aller gagner face à Bourg. Il y a de ça quelques semaines, à la fin du mois de novembre. Il récidive ce soir, 1-0 pour le Stade Malherbe. Oula, ouais, oula, attention la faute. Il va y avoir rouge directement. C'est l'un des moments forts de cette rencontre. Le carton rouge pour Hugo. Hugo Aubourg. Ouais, qui a essayé de se retenir, j'ai l'impression, dans son geste, mais cela n'a pas suffi à convaincre l'arbitre. Rouge, carton rouge direct. L'arbitre qui a dit qu'il laissait jouer peut-être cette situation-là devant la surface de réparation. Oh, le poteau! Oh, elle était magnifique! Il faut que ces dernières secondes durent le moins possible, ces dernières secondes qui sont des minutes pour l'ensemble des supporters qui aimeraient bien aller chercher une nouvelle victoire. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas connu ça. Omsa dans ses festivités derrière la tentative de frappe. Oh, l'arrêt d'Anthony Mandrea. On n'en était pas loin. Est-ce que l'arbitre va siffler? Oui, il va y avoir une faute. Oh mon Dieu, quel match, quelle fin de match. Et les 22 acteurs qui font leur apparition sur la pelouse du stade. Pour Perona, on était sur un bloc un peu plus bas quand même qu'aujourd'hui. Oh, attention, l'erreur. Et là, oh là 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 là, Baldoni, il doit la mettre. Baldoni, aïe aïe aïe, il a été surpris, on va la revoir au ralenti. Et je pense que Karim Tilly, il paye un petit peu l'altercation tout à l'heure. Il a dû réclamer le carton, du coup c'est sans doute lui qui l'a pris. Et le coup franc, ça passe devant tout le monde, la frappe, l'arrêt de Vincent Viau. La frappe de Bentoumi, ça revient, une nouvelle frappe là. Jordan Tell, c'est bien joué vers Jimmy Albitouré, ça peut passer, il faut centrer. La tête de Piccolo, ça cafouille. Et c'est un penalty. C'est un penalty pour Concarneau à la 85e minute de jeu. Ouais, sur une tête de Piccolo, je pense qu'il se voit déjà marquer le but et elle est en effet contrée par la main du défenseur. Youssouf Soukouna qui va se présenter face à Jordan Gilles. C'est parti pour Youssouf Soukouna. Et c'est dedans. Et c'est l'ouverture du score pour les Tonniers de Concarneau. Et qu'est-ce que ça fait du bien au moral, en tout cas, des hommes de Stéphane Rossi, qui vont devoir tenir maintenant 5 minutes pour obtenir cette victoire. Exactement, ouais, donc ça ressemble à une balle de match. L'entrée des deux équipes sur la pelouse du Stade de la Source, l'US Orléans face à la Berrichonne de Châteauroux, le Centrico, le derby du centre entre Orléanais et Castelroussin pour la 20e journée du championnat national. Des objectifs différents, mais un seul objectif ce soir, la victoire pour ces deux équipes. Mais on les connaît, les supporters de l'USO. Oh, attention, il n'y a pas de hors-jeu. Il n'y a pas de hors-jeu pour Guillaume Cousse. On va arrêter de rigoler parce que Guillaume Cousse peut partir avec l'appel de Sanchez dans la surface de réparation. Et au bout de cette contre-attaque, Florent Sanchez vient délivrer l'USO après seulement 16 minutes de jeu. C'est un contre parfait emmené par les Guêpes pour piquer et mener à 0. Et c'est bien ressorti, c'est bien fait avec El Koumisti qui remet avec la frappe. Et Lucas Lavallée qui sort ce ballon. Énorme occasion une nouvelle fois pour l'USO et encore un ballon très rapidement perdu par les Castelroussins derrière. Le football avec El Koumisti, il est facile, hein, vous voyez. En une touche de balle, il est capable de déséquilibrer la défense castelroussine. La technique en effet pour mettre le danger. Attention à ce ballon avec Paul Wadeux qui va aller en face à face. L'égalisation Castelroussine, 29e minute. Ça chauffait sur le but de l'USO. Ça fait un but partout grâce au premier but pour son premier match. Paul Wadeux avec la Berrichonne, un partout. Avec Sanchez, décalage avec Greg Berthier. On la remise dans la surface, il n'y a pas de hors-jeu. Il n'y a pas de hors-jeu. Et le doublé pour Florent Sanchez.
l'USO qui prend l'avantage, 2-1. C'était son premier en national cette saison, c'est son deuxième, c'est son premier doublé. Florent Sanchez, 2. C'est rageant pour Châteauroux parce que sur ces 20 premières minutes, ils étaient en capacité de produire quelque chose de très intéressant. Et toujours, bien sûr, Bénédine. On va peut-être le tirer plus rapidement. Bénédine qui va peut-être prendre sa chance finalement. La frappe de Bénédine! Oh, le missile exceptionnel! On attendait ces coups francs. On a une frappe incroyable. Mehdi Bénédine, c'est à pied gauche de feu. Il a allumé la cage. 2 buts partout. Exceptionnel! François, quelle frappe qui nous sort la Bénédine. Et là, El Koumisti doit être un peu plus proche. Bon, à un moment donné, quand ça part bien, ça part bien. Après, on va être clair. La frappe est belle, hein. Mais Faham, il est pas à la hauteur de l'enjeu ce soir sur ce type de situation. El Riti, pardon, il a cette qualité. Oh, attention, Luyamboula lui aussi a les qualités. Oh, le tacle. Et attention. Ça va être le deuxième jaune pour Dembélé. Qu'est-ce que je vous ai dit, François? Châteauroux va finir cette rencontre à 10. Luyamboula va trop vite. Et l'entrée des deux équipes pour ce Paris 13 Atlético DFCO, 20e journée du championnat national. Clairement une force sur leur synthétique, Walter Fabian. Mais là ça passe très facilement à l'intérieur du jeu. Jordan Marié, très facilement, ça ne peut que être Jordan Marié. Un intervalle important, large, dans le cœur du jeu, verticalité, un point sur lequel on avait insisté sur cette équipe parisienne. C'est pas son côté de base, surtout sur un rôle défensif. On l'a vu rentrer, le fait de rentrer alors que là, Sanou il s'est mis sous pression. Tout le monde l'a mis sous pression avec un ballon dans l'axe Barca pour le contrer. La pire chose qui puisse arriver à un gardien sur un moment anodin. Et en 2 minutes, seulement 2 minutes, Dijon fait le break. Alors, Info Ligue 3. Donc c'est bien joué, Désir, le retrait, poteau pour aller ressortir cette tentative de Dominguez. Par contre, c'est la soirée cadeau, tir contré. Julien Dominguez n'avait rien à faire à part la mettre au fond. Il touche le poteau, il avait juste à aller presser, puisque le contré suffit ce soir. Le break est fait après une potentielle situation de penalty. C'est sûr que ça va trotter dans les têtes parisiennes, mais quand on prend 2 buts en étant contré dans les 5,50, dans une même soirée, on peut pas forcément espérer plus. Sidibé. Un bon espace retrouvé avec Moussa Diarra. Et ce centre au second poteau. Et ça y est, forcément Othman Dadoun, forcément sur un centre, forcément sur le jeu de tête. Et forcément 3-1. Ils se sont exclamés pour réclamer. C'est bien joué ça, c'est excellemment bien joué. Les attitudes dijonnaises dans cette fin de match sont toujours aussi bonnes avec Dominguez. Un manque de doublé en plus généralement. Encore une fois de la profondeur, encore une fois un contrôle parfait, encore une fois un enchaînement appliqué, assuré. 2 buts sur des cadeaux, directs dans les 5,50. Je ne reste pas dans ma zone de confort, je démontre aussi et j'envoie un message à l'adversaire, mais aussi à mes coéquipiers. Le message est surtout envoyé au championnat national ce soir, puisque Dijon en prend les commandes grâce à son succès 4-1 face au Paris 13 Atlético. Oui, il y a des cadeaux aux 12e minute et 72e minute pour Marié Dominguez, mais ils ont su aussi, plutôt pour Barca sur le cadeau à la 14e, mais Marié 12e par le jeu, Dominguez par le jeu globalement. La prestation dijonnaise est très bonne. Pas parfaite, puisqu'il y a ce but de Othman Dadoun à la 76e minute de jeu. Mais Dijon a bien montré que c'est une équipe leader, costaud, qui fait absolument ce qu'il faut pour aller chercher la montée en fin de saison.